Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ce matin. J'espère que votre semaine se passe bien. Voilà, aujourd'hui, on va un peu rapidement commencer. Donc, on va faire moins de blablatage. Je vous ai préparé des astuces aujourd'hui à base de la cendre de bois. Aujourd'hui, il a plu, je suis à Douala au Cameroun. Alors, il a plu, donc ma cendre est mouillée. Mais c'est de la cendre. Voilà. C'est de la cendre de bois. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec la cendre? Pour protéger, par exemple, vos vêtements, que vous voulez garder un vêtement dans votre placard et vous avez peur des mites, des insectes qui rongent souvent les habits, qui les gâtent et tout. Vous voulez bien conserver votre vêtement. Prenez juste de la cendre, pas mouillée comme vous avez vu là, comme vous la voyez là. Non, prenez de la cendre bien sec. Vous saupoudrez vos vêtements dans les placards et vous gardez. Excusez, il y a la musique du voisin. Je sais pas ce qui là, mais la musique très haut. Bon, bref. On revient à nos chèvres et nos moutons. Je disais tantôt que vous saupoudrez vos vêtements de la cendre et vous les gardez dans votre penderie. Vous pouvez les garder même 10 ans, vous revenez, vous allez trouver que c'est intact. Il n'y aura pas de mythe dessus. Vous prenez juste votre vêtement, vous secouez et vous le portez tout simplement. Voilà. Alors pour faire fondre la glace, et tout, pour décoincer une voiture qui est bloquée dans la neige, pour ceux qui sont en Europe, alors mettez la cendre devant la roue de votre voiture et puis parce que quand la voiture est coincée sous la neige, mettez la cendre devant la roue de votre voiture et puis vous démarrez, ça va décoincer. Voilà, pour ceux qui sont en Europe. Vous pouvez faire pareil pour la glace. Moi, je l'utilise ici comment? Parce que ici, au Cameroun, il n'y a pas de neige et tout et tout. Par exemple, quand je vais faire ma cuisine, parce que quand je fais, par exemple, mon marché de semaine ou de mois, je fais des petits paquets que je mets au congélateur. Alors, quand je veux faire rapidement la cuisine, que je n'ai pas eu le temps d'enlever le paquet, par exemple, le matin, et que je veux faire ma cuisine dans l'après-midi, je sors un paquet, je prends de la cendre, je saupoudre le paquet et ça fait fondre rapidement la glace. Comme ça, je peux ainsi faire ma cuisine simplement. Voilà. Alors, vous pouvez aussi mettre la cendre sur vos plaies. Par exemple, vous avez une plaie, que ce soit en blessure ou bien dû à un bouton et tout. Prenez de la cendre, qu'elle soit... Si elle est légèrement tiède, c'est mieux. Mais même si ce n'est pas tiède, prenez de la cendre, saupoudrez sur la plaie comme ça. Saupoudrez sur la plaie. Ça va sécher la plaie et ça va vite la guérir. C'est aussi un désinfectant. Voilà. La cendre aussi joue le rôle de désinfectant. Pour éloigner les fourmis, les insectes, les limaces, les escargots, les insectes là dans votre jardin ou votre maison, prenez de la cendre et versez dans votre jardin. Vous allez voir, les escargots ne vont pas approcher vos fleurs, vos légumes, ni les limaces, ni les fourmis. D'ailleurs, si vous connaissez la fourmière, où se trouve la fourmière même, versez la cendre sur la fourmière. Vous allez voir, les fourmis n'auront pas de choix parce qu'elles ne peuvent pas déplacer la cendre. Elles vont tout simplement déménager. On l'utilise souvent constamment dans nos villages. Quand par exemple les fourmis envahissent la maison, on verse la cendre. Parfois c'est la cendre chaude, on verse la cendre partout et on cherche leur fourmière pour verser dessus. Les fourmis disparaissent complètement. Vous pouvez aussi faire cela pour faire fuir les souris, les rats, les cafards, en fait, des insectes qui nous dérangent dans les maisons là. Prenez de la cendre, mettez dans les coins de maison. Prenez, parce que cette astuce-ci, je vais essayer dernièrement et j'ai moins de cafards et de souris ici actuellement. Prenez la cendre, mettez dans les coins de maison et dans les placards, au point des placards, de vos placards et tout, soit chaussures, habits et tout. Et vous verrez que les cafards, les rats, les souris auront disparu. Ils ne supportent pas l'odeur et la présence de la cendre. Ils vont partir, même les blattes et tout ça va disparaître complètement de la maison. Vous serez plus tranquille. Voilà. Alors, si vous avez un instant, s'il te plaît,
Alors, si vous avez, par exemple, des animaux de maison et que vos animaux ont les puces, les tiques sur le corps, là, les poux même, prenez du vinaigre, vous mélangez, vous en faites une pâte avec la cendre et vous mettez sur le pelage de votre animal. Vous attendez 1 à 2 heures et puis vous le rincez. Vous allez voir que ça va disparaître. C'est vrai que c'est pas très agréable à voir. Ça fait un genre un peu ciment, un peu genre peinture et tout et tout. Mais bon, ça va aider vos animaux. Voilà. Alors pour les odeurs aussi. Donc si par exemple vous avez des odeurs dans la maison, comme je vous l'ai dit, mettez dans le coin de maison, ça fait passer les odeurs. Si c'est votre réfrigérateur qui a les odeurs, par exemple, votre réfrigérateur qui a les odeurs, prenez une assiette comme mon bol-ci, mettez de la cendre dedans et mettez dans votre réfrigérateur. Toutes les odeurs là vont partir. Vous pouvez changer de temps à autre le bol, changer de cendre. Ça va aspirer les odeurs et tout. Les odeurs auront disparu complètement. Voilà. Il y a les gens qui ont les meubles en bois à la maison et qui sont parfois tachés soit par les traces de verre ou ne sais pas, n'importe quel liquide. Prenez de la cendre, mettez dessus et frottez. Pour faire une pâte, vous frottez. Voilà. Vous pouvez aussi prendre la cendre pour nettoyer les vitres de vos portes, comme ma porte là, les nacos, le miroir ou bien les vitres de votre cuisinière. Prenez la cendre sèche là, tout simplement. Vous frottez soit avec vos mains, soit avec un chiffon sec. Vous frottez et ça va faire disparaître, ça va nettoyer, ça va devenir clean. Donc, vraiment, ça va ressortir toute votre beauté. Si c'est un miroir, ça va ressortir toute votre beauté. Ah, essayez, vous verrez. Voilà, nous qui partons souvent dans les fêtes, on a des fois des petits accidents, on veut manger, on se tache l'habit là. Voilà, alors si tu te taches l'habit, prends, si bien sûr tu as de la cendre à ta portée ou bien arrivé à la maison, prends de la cendre, mets sur la tache avec un peu de... Tu laisses 5 minutes, puis tu prends de la mie de pain. La mie de pain, je pense que vous prenez de la mie de pain. Tu mets dessus après 5 minutes, tu frottes, la tache va disparaître. Ici chez nous, on a le jus de foulerie. Même si c'est le jus de foulerie qui tache les vêtements n'importe comment, ça va complètement disparaître. Je vous assure, la tache va disparaître. Voilà. Alors, vous pouvez aussi utiliser, bon, ceux qui, comme j'ai dit au départ, il y en a qui font le jardinage, pour utiliser la cendre aussi comme engrais. On peut le mélanger avec du compost. Même si c'est vos bananiers ou vos trucs que vous avez à la maison, mettez de la cendre tout autour, même vos arbres fruitiers que vous venez de planter. Ou bien avant de les planter, même mettez de la cendre et tout. Vous allez voir, ça va permettre à vos plantes de pousser rapidement parce que ça va aider à augmenter le niveau de pH au niveau du sol et à augmenter aussi la croissance, bien sûr, de vos plantes. Alors, il y a des gens qui n'ont pas de réfrigérateur. Il y a des gens qui n'ont pas de réfrigérateur, qui n'ont pas un endroit pour conserver leurs aliments, leurs fruits, leurs légumes. Vous pouvez le faire à l'ancienne. Pardon. Vous pouvez le faire à l'ancienne. Vous creusez un trou dans la terre. Un trou. Vous prenez de la cendre, vous versez dans le trou. Versez bien de la cendre dans le trou. Vous prenez vos fruits et légumes, vous les placez. Vous les placez de telle en sorte que les fruits et légumes ne se touchent pas et ne touchent non plus le sol. Vous pouvez les laisser là 1 an. Vous allez revenir, vous les trouver. Je vous l'assure. J'avais une de mes grand-mères qui le faisait. Moi, je trouvais que grand-mère, moi, dans ma langue maintenant, on dit grand-mère bombou. Et du coup, bombou, tu fais quoi là et tout? Je dis que c'est j'aimerais qu'on conserve les aliments, les fruits et les légumes ici. Si par exemple tu cueilles tes tomates au champ et que tu ne veux pas, tu peux pas tous les utiliser là ou bien les piments, elle creusait le sol, elle mettait la cendre et tout. Et puis elle recouvrait avec les planches. Elle pouvait faire 6 mois. Elle venait retrouver ses légumes et fruits intacts. Mais bon, pour la pluie, s'il pleut, je vous garantis rien s'il pleut. Je vous garantis, mais s'il ne pleut pas, soyez-en sûrs de trouver vos légumes et fruits intacts. Ça ne va pas bouger d'1%. Voilà.
Je voulais vous donner encore quelle autre astuce. Peut-être j'ai pu oublier parce que des fois quand je donne des astuces comme ça, je ne note pas et ça, les idées peuvent s'envoler. Mais je pense que jusqu'ici, je vous ai donné le nécessaire. Alors, si je trouve d'autres astuces à base de la cendre, je vous ferai savoir. Ou bien si j'ai oublié d'autres, je ferai une autre vidéo sur la cendre. Mais d'ici à là, contentez-vous de ces astuces-là. J'espère que ça va vous aider et tout. Si ça vous a plu, laissez-moi un like tout bleu comme ça. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à ma chaîne. Et surtout, soyez heureux. Bisous, bisous.